Constance, comment ça va? Ça va super et toi? Ça va super. Je suis très heureux, très ravi de t'avoir avec moi parce que ton histoire déjà m'a énormément touché. J'ai l'impression d'avoir un petit lien parce que moi par exemple j'ai pas de papa, voilà. J'ai pas de papa et toi tu as perdu le tien quand tu étais jeune. Ouais, j'avais 9 ans. Et là t'as quel âge aujourd'hui? 23. 23. Et je crois que ton papa est décédé plutôt jeune. Ouais, il avait 42. Pourquoi il est décédé? Il a eu un cancer du pancréas, ça s'est déclaré quand j'avais 5 ans et Ok. on lui a laissé 6 mois à vivre, enfin les médecins lui ont dit 6 mois, enfin c'est la norme en général pour le pancréas et il s'est battu pendant 4 ans et malheureusement au bout de 4 ans son corps a lâché. Est-ce que toi t'étais consciente à l'époque que ton papa allait pas bien? J'étais consciente, oui, parce que du coup on allait tous les soirs à l'hôpital. Tous les soirs? Ouais. Ok. Ouais. Après, c'est dur à comprendre quand t'es jeune comme ça, quel est le problème et de se dire que la personne qui est censée être super forte, finalement, c'est le papa, il est dans un lit d'hôpital et tu vois bien que ça va pas du tout, quoi. Mhm. Après, j'ai aussi compris parce qu'il a eu l'intelligence de me parler et l'intelligence de m'expliquer au mieux les choses avec un regard de papa, via sa fille qui était super jeune. Et il m'a très clairement expliqué qu'il allait mourir. Ok, il t'a Ouais. dit. Ouais. Il t'avait jamais caché. Non. Ok. Je savais que j'allais perdre mon papa en fait. C'était. T'étais proche de lui? Ouais, vraiment, on était hyper proches. Finalement, quand j'étais petite, tu vois, j'étais presque plus proche de mon père que de ma mère. Bon, maintenant, je suis fusionnelle avec ma mère, on s'adore, on est tout le temps ensemble, tout le temps collés. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais super proche de mon papa, ouais. Et alors, est-ce que tu peux me dire comment tu as découvert cette lettre? Parce qu'il me semble que tu l'as découvert très tard. Oui, 13 ans après son décès. Il y a même pas un an. Ok. Et donc tu te réveilles un jour et t'as une lettre. Pas tout Ça à s'est passé fait. comment Ouais. exactement? Genre, En j'essaie gros- de me dire comment d'un coup ton destin un petit peu peut Mais être c'est bouleversé. dingue. Et en fait, il écrivait beaucoup. Il était en train d'écrire un bouquin. Ok, ton père il aimait beaucoup écrire. Oui. Ok. Ouais, il a écrit ma naissance, il a écrit, tu vois, plein de moments clés de sa vie et encore plus au moment où il est tombé malade. Il avait envie d'occuper son temps le mieux possible et pas, tu vois, non plus se morfondre dans la maladie. Et en fait, ma tati a gardé toutes ces lettres et en fait, c'est elle qui me donnait assez régulièrement des lettres de mon père qu'il avait écrites. Et en fait, en mai dernier, elle m'a donné une BD qui avait été écrite par le Maresco, qui est le chirurgien qui s'était occupé de mon père à l'époque. Et dans la BD, elle m'a dit t'as des lettres, d'autres lettres, certainement certaines que t'as pas lues. Du coup, je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert la BD, j'ai commencé à regarder les lettres et effectivement, je suis tombée sur cette lettre qui est en fait sa cérémonie d'enterrement. Sa cérémonie d'enterrement, c'est-à-dire qu'il avait préparé sa cérémonie d'enterrement parce qu'il savait qu'il allait mourir. C'est ça. Et du coup, il avait rédigé du début à la fin comment il voyait son enterrement. Et en fait, à la fin, toute fin, il avait écrit qu'il souhaitait que ses cendres soient dispersées sur plusieurs endroits dans le monde. Et si possible, il a vraiment écrit, si possible, dispersées sur les plus hauts sommets de chaque continent. C'est le challenge des 7 sommets. C'est-à-dire que, ok, il était malade à l'époque Ouais. et il voulait déjà faire ses sommets Ouais. et il n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et donc, toi, là, tu t'es donné comme mission de faire le souhait de ton papa. Oui. Et donc, tu vas gravir les 7 sommets, là. Ouais. Ok. Les 7 sommets, c'est où ça? Il y a quoi? Alors, les 7 sommets... Tu les as en tête? Oui, t'inquiète. Alors là, je les connais par cœur, les altitudes et tout, c'est Ok. bon, j'ai... Dis-nous les 7, je savais même pas qu'il y avait 7 continents. Non, en vrai, Il n'y a pas 5 continents? Oui, mais c'est parce que du coup, il y a l'Antarctique et l'Amérique est divisée en deux. Il y a Amérique du Sud, Amérique du Nord. Tu vas faire l'Antarctique? Ouais. Il fait froid, là, hein? Moins 89. Ah ouais. Mais surtout, un sommet, ça doit être... Tu fais comment? Ça a déjà été fait? Oui, ça a déjà été fait, mais en fait, il y a un mois dans l'année où tu peux aller en Antarctique. Sinon, le reste du temps, il fait trop froid. Vas-y, dis-nous, du coup, t'as l'Antarctique. T'as l'Antarctique, donc c'est le mont Vinson. T'as l'Amérique du Sud, c'est l'Aconcagua. T'as en Alaska, c'est le mont Denali. En Afrique, c'est le Kilimandjaro, Ok. que j'ai fait cet été. En Europe, c'est l'Elbrus en Russie. Ok. Mais là, en ce moment, C'est un peu compliqué. tendu. On va éviter. En Océanie, c'est le Punka Jaya. Et en Asie, c'est l'Everest. Et alors, tu as déjà commencé
t'as monté le Kilimandjaro. Ouais, j'ai monté le Kilimandjaro, je suis arrivée au sommet le 27 juillet dernier. Ok, donc attends, t'as reçu la lettre en mai, Ouais. et tu t'es dit direct, genre t'as pas hésité, tu t'es dit j'ai envie de le faire. Avant de recevoir la lettre, je devais déjà partir en Tanzanie en séjour humanitaire. Et ça s'est annulé à cause du Covid, évidemment. Et en fait, après, j'ai reçu la lettre et je me suis dit... C'est un signe. Ouais, je l'ai Moi vu. je crois en rien, mais les signes de la vie, je sais pas, parfois, tu vois, j'ai envie de les écouter. Mais vraiment. Et du coup, ouais, j'ai vu la lettre, j'ai regardé les 7 sommets, j'ai vu que le Kilimandjaro faisait partie de la liste. Et quand t'es Ouais. arrivé au sommet, du coup, t'as déposé, du coup, une partie des cendres de ton papa, et ça t'a fait un truc. Ouais. C'était... Franchement, c'était un moment hors du temps. J'ai même pas l'impression que ce moment a existé, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais déjà, tu vois, se dire que t'as une partie de lui dans les mains. J'ai tellement pleuré, enfin pendant, je pense, au moins une demi-heure, 40 minutes avant d'arriver au sommet. Mais j'étais en larmes, mais j'étais inarrêtable. Franchement, je crois que j'ai jamais autant pleuré de ma vie. Et je pense que c'était aussi, tu vois, le moment où je me suis jamais sentie autant en osmose avec mon père. T'avais l'impression qu'il était là avec toi. Comme si, tu vois, il y avait le moment qui avait été attendu depuis son décès, qui était en train de se passer. Et donc là, tu prévois d'amener ton papa, du coup, sur les 6 autres. Et le prochain, c'est quoi, tu sais? Alors là, je vais faire le Mont Blanc cet été, mais en entraînement, du coup. Ah, tu fais un petit kiff? Ouais, petit kiff. Voilà, Mont Blanc petit en entraînement. entraînement. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de Français qui ont fait les 7 sommets. Il y a 14 Français au total, Donc tu serais la 15e. et il y a eu une Française, Christine Janin, et je serai du coup la 2e Française, et je serai la plus jeune. Ah ouais? Ouais. Je compte sur toi, hein. Putain, je crois que je vais me chauffer, moi. Je vais venir avec toi. Un petit sommet. Les On se vrais, ferait pas un petit sommet? Alors, ouais, je peux pas te mentir, moi, l'Everest, je crois que... c'est lequel le plus petit? Sinon, je vais faire la Concagua en novembre. Ça, tu vois, ça peut me chauffer. Je vais pas faire de promesses ici. Comment tu finances tout ça? Parce que je crois que ça coûte cher, en vrai. Ouais. Il me semble que ça coûte très cher, parce que dans le reportage que j'ai vu donc sur Netflix, Oui. tu vois qu'ils galèrent à essayer de trouver d'argent parce que ça coûte cher. Est-ce que t'as une cagnotte, t'as un truc où les gens peuvent t'aider? Ouais. J'ai une cagnotte en ligne sur KissBankBank. Ça coûte combien? Genre, par exemple, imagine, tu veux monter l'Everest, c'est Bah, l'Everest, en gros, pour une personne, c'est 60 000 €. 60 000 €. Ouais. C'est un truc de fou. Pourquoi ça coûte aussi cher? C'est quoi ce truc? Alors, il y a les frais pour entrer dans le parc. Pour entrer dans le parc. Ouais, en gros, dans tous les parcs, enfin, pour tous les sommets, t'as des entrées dans les parcs qui sont payants et qui... C'est-à-dire que c'est payant pour monter la montagne. Ouais. C'est incroyable. Ouais. Mais c'est-à-dire qu'à l'entrée, genre, il y a une entrée de la montagne. Ouais. Mais tu peux pas, je sais pas, la montagne est grande, tu peux pas passer par derrière. Non, je sais Toi, tu pas. passes par les petits chemins Bah ouais, pour, je me dis, bon, je vais gruger, tu vois, Ouais. non, t'as vraiment une entrée Ouais. officielle, quoi. Et c'est combien, genre, l'entrée au Everest? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais honnêtement, je pense que ça doit être bien 10 000 €. Énorme! Ouais. Et là, en fait, du coup, je suis en train de créer mon association aussi, qui s'appelle 7 sommets contre la maladie. Il sera possible de faire des dons directement à l'association pour m'aider dans le projet, mais aussi aider l'association, qui aura pour but d'accompagner des enfants qui ont un parent atteint de cancer. Du coup, l'idée, en fait, c'est que via mon histoire, via ce que j'ai vécu, j'ai envie d'aider d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que moi et leur apporter, tu vois, un truc un peu positif et tout. Et c'est pas parce qu'on perd quelqu'un que la vie s'arrête complètement, en fait. Enfin, tu vois, j'ai vraiment envie d'apporter un truc un peu positif et se dire tu perds quelqu'un mais maintenant faut vivre pour deux et faut pas se laisser aller, que la vie est trop courte et faut continuer d'avancer, quoi. En tout cas, je suis très heureux de t'avoir reçu. Pour moi, c'est une histoire unique que tu es en train d'écrire. Je compte sur toi pour revenir ici quand tu auras fait tes 7 sommets. Okay. Tu vas emmener maintenant ton papa sur les 6 autres sommets et j'ai trop hâte de suivre tes aventures. Vraiment. Donc je serai derrière toi, de loin. Hein. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être que je viendrai avec toi sur un sommet. En attendant, les amis, vous pouvez suivre Constance, ses aventures sur ton Instagram. Si jamais vous voulez aussi participer à sa montée, à son aventure, à
sa mission, son projet, bah, je vous mets aussi le lien dans la description de sa cagnotte. Ouais. Et j'avais une question, moi. J'ai vu sur ton Instagram, tu as mis une lettre de ton papa. Oui. Que j'ai trouvé magnifique, vraiment. Oui. Je voulais savoir si ça te dérangeait que je la lise à la fin de la vidéo. Et c'est pour ça que je suis content de te demander, c'est un peu intime. Oui, non, Je me mais suis dit, si tu l'as mis sur Instagram, non, peut-être non, tu mais pouvais carrément, m'autoriser. tu peux. Fais des gros bisous, les amis. Ciao. Salut à tous, salut à toi Constance, salut à toi Marie, salut à la famille, salut à tous les amis, salut aux autres aussi. Désolé, je n'ai pas pu résister à ouvrir ma grande gueule une dernière fois. Après cela, je vous laisserai tranquille et je tirerai le rideau. Ne vous faites pas de soucis pour moi, je pars l'esprit tranquille et l'âme sereine. À toi Constance, tu sais que de là-haut je te regarde et je ne t'oublie pas. Je te prépare une petite place en attendant que l'on soit ensemble pour la vie éternelle, comme tu me le disais si souvent. Occupe-toi bien de ta maman en attendant. J'ai toujours cru dans le bien et tenté de transmettre cette philosophie à tous ceux qui m'ont entouré. Je ne crois en aucune religion. Je crois par contre en la parole des prophètes, de Bouddha, de Jésus-Christ, de Mahomet, de Gandhi et de tant d'autres qui nous ont transmis une parcelle de vérité. Mais avant tout, je crois en l'homme. Il est maître de son destin. Je crois en cela et je crois en vous tous qui m'avez écouté avant et maintenant. Il est l'heure. À ciao. Bonsoir et à bientôt, le plus tard possible. Pour ma sortie, le cercueil repart seul accompagné de Marie et Constance. Je vais être incinéré et mes cendres seront déposées à plusieurs endroits, si possible, sur le plus haut sommet de chacun des 7 continents.